Bonjour. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter comment évaluer la rentabilité d'un distributeur automatique de granulés de bois en vrac dans le cadre de la solution Station Bois. Alors, première étape, les coûts initiaux qui vont être à amortir sur la durée d'exploitation du distributeur. Donc, pour l'installation en elle-même du distributeur, on va avoir des travaux de raccordement électrique. Et puis il y a d'autres choses qui pourront éventuellement être à prendre en compte, notamment l'intégration informatique. Donc il s'agit de connecter votre système e-commerce, peut-être de votre enseigne, avec le système existant et qui vient déjà avec la solution Station Bois de vente en ligne, pour pouvoir utiliser le QR code sur le distributeur. Mais ça c'est vraiment à prévoir vraiment dans le cadre de gros projets. Dans la majorité des cas, on peut démarrer sans, puisqu'on a déjà la solution incluse avec le distributeur. Et éventuellement aussi, selon les exigences de vos assureurs, il peut y avoir aussi à installer des protections autour du distributeur pour le protéger des collisions avec le véhicule. Mais ce n'est pas obligatoire, c'est vraiment à voir avec votre assureur s'il estime que la vidéosurveillance autour d'un magasin, par exemple, ne suffit pas. Ensuite, quelles sont vraiment les charges fixes qui comptent dans le compte d'exploitation. Donc, si on prend une formule de location, vous avez évidemment les mensualités de location, sachant que la première année est toujours un petit peu plus lourde de ce point de vue-là, parce qu'il y a un premier loyer plus élevé. Ensuite, si vous choisissez plutôt une formule d'achat, il va y avoir évidemment l'étalement de cet achat sous forme d'amortissement dans les immobilisations, et puis les frais financiers liés peut-être à la solution de financement que vous aurez choisi, par exemple par emprunt bancaire. Ensuite, quand on choisit la solution Station Bois par exemple, c'est le cas dans quasi-totalité des systèmes de distribution automatique, vient un contrat de service et de maintenance. Dans le cas de la Station Bois, ça inclut une visite de maintenance préventive, l'accès au support technique, l'accès à la plateforme dans le cloud, donc accessible depuis un navigateur internet qui permet de superviser et d'assurer la télémaintenance du distributeur. Ça inclut aussi toute la connectivité et la monétique pour le terminal de paiement automatique, et puis aussi l'usage du site internet de vente en ligne. Vous avez enfin les assurances, donc là aussi c'est à voir avec vos assureurs habituels. Généralement ça peut s'inclure dans un contrat d'assurance responsabilité civile et dommages, etc. complet sur un magasin ou un lieu de vente. Ça a généralement peu d'impact de rajouter le distributeur, mais il faut quand même le prendre en compte dans l'analyse. Ensuite, au chapitre des charges, on a des charges variables. Donc, il va y avoir évidemment les achats de granulés qui seront proportionnels aux ventes. Accessoirement, parce que c'est sans commune mesure avec les ventes de granulés, il y a aussi les sacs réutilisables, puisque le distributeur, vous savez, met à disposition des clients des sacs spécialement conçus pour le transport des doses de granulés fournies par la Station Bois. Ensuite, on a aussi les commissions sur paiement carte bleue ou via le site de vente en ligne. Donc là aussi, ce sont des sommes assez peu importantes. C'est à moduler aussi en fonction de vos contrats existants. Et puis voilà, c'est des charges qui vont venir dans la partie dépenses du compte de résultats prévisionnels. Ensuite, on a aussi à prévoir, selon les niveaux de vente, des visites de maintenance supplémentaires qui sont pas forcément prévues au contrat de base pour la maintenance du distributeur. Donc ça fonctionne par palier de 7500 doses vendues. Donc par exemple, si vous vendez en sachant qu'une dose, c'est environ 10 kg, voilà, ça fonctionne par palier de 75 tonnes. Si vous vendez 100 tonnes, le contrat de maintenance basique suffira. Si vous passez à 200 tonnes, voilà, on aura passé
le cap des 150, donc il faudra prévoir dans le compte de résultat une visite de maintenance supplémentaire. Ensuite, on va regarder maintenant la partie recettes. Donc les recettes viennent principalement de la vente de doses de granulés et très accessoirement des sacs réutilisables. Par contre, on va avoir un petit exercice mathématique à faire ici, puisque d'un côté, au niveau des achats, on achète le granulé en vrac et il est facturé à la tonne livrée. Donc on a des achats en euros à la tonne livrée. D'un autre côté, on a des ventes qui sont des ventes à la dose, donc l'unité c'est plus des euros par litre, puisque je vous rappelle, une dose fait 15 litres. Donc il va falloir qu'on fasse un petit jeu de conversion et de calcul grâce à la densité du granulé qui est, pour un fabricant donné, toujours relativement stable. Et je vais vous donner des exemples sur la façon dont, justement, on calcule pour établir la marge commerciale, le coût d'achat et le coût de vente en se rapportant aux mêmes unités, puisque là, on peut pas mélanger des torchons et des serviettes, comme on dit. Il va falloir utiliser des conversions. Donc, si on prend par exemple un coût d'achat à la tonne livrée de 220 € hors taxe, qui peut être un peu plus élevé, un peu moins élevé, selon les conditions financières que vous aurez avec votre producteur régional ou éventuellement aussi un distributeur de granulés. C'est un prix exemple, hein, ça n'a pas valeur de référence, c'est un prix exemple. Donc à ce prix-là, ça veut dire que une dose va nous coûter 2,24 €. Alors comment on procède? D'abord, il faut regarder quel est le poids d'une dose. Donc là, on utilise la valeur de la densité. Donc on va diviser le poids d'une tonne par 15. Et n'oublions pas de le convertir aussi en kilos, puisqu'une tonne c'est 1000 kilos. Donc ça nous fait une dose à 10,2 kilos. Et donc ensuite, à partir de notre prix à la tonne, on divise tout simplement donc 220 € pour une tonne, ça nous fait 220 € pour 1000 kilos, et ça on le multiplie par 10,2 kilos, donc ce qui nous fait effectivement une dose à 2,24 €. Donc ça c'est le côté achat. Après c'est vrai dans le granulé, tout le monde a en tête le standard du marché qui est le fameux sac de 15 kilos. Donc pareil, si on fait le calcul, ça nous ferait un sac dans ces conditions d'achat qui vaudrait 3,30 €. Alors ensuite, pour fixer le prix de vente, on a deux approches. On va commencer par celle qui consiste à fixer un prix cible par rapport au standard, là encore, qu'on connaît pour la vente de pellets, qui est le sac de 15 kg. Donc du coup, un sac de 15 kg qui serait par exemple à 4,50 € TTC, donc ce qui fait avec une TVA à 10%, 4,09 hors taxe. Donc voyons d'abord quel serait, on est obligé encore une fois de faire une conversion en passant par le volume. Ce fameux sac de 15 kg, quel est son volume? Donc grâce à la densité, on peut calculer son volume. Ce sac, il ferait 22,06 litres. Donc, pour convertir ça en dose de 15 litres, ça nous fait un équivalent par rapport à cette référence prix pour la dose qui serait de 3,06 € TTC. Donc, je vous ai mis aussi le détail du calcul, mais on prend tout simplement le prix hors taxe, on le divise par le volume et on le remultiplie par 15. Donc voilà, pour résumer, on peut se dire, voilà, je fixe un prix cible par rapport au standard pour voir comment je vais me positionner par rapport notamment à la concurrence et au prix que vous avez aussi certainement eu l'habitude de pratiquer dans la vente de granulés en sac. Et voilà, ça permet quand même de faire référence à quelque chose qu'on a l'habitude de manipuler. Ensuite, on
on l'a vu, ça nous permet d'avoir, donc d'un côté, on l'a calculé, une dose à 2,24 €, un prix de vente sur lequel je vais revenir, le prix de vente en euros hors taxe, du coup c'est 2,78 € en retirant la TVA des 3,06 € dont je parlais tout à l'instant. Donc voilà, ça nous fait une marge d'à peu près 54 centimes, on l'arrondit. Et donc après, vous pouvez calculer tout ce qui est taux de marge, taux de marque, etc. à partir de là. Il y a une autre approche aussi qui peut être tout simplement de dire ok, j'ai mon prix d'achat et je décide de la marge et du taux de marge que je veux faire, la marge par rapport aux achats, aux ventes, etc. Il y a différentes formules. Vous décidez tout simplement de votre marge et après on vérifie la cohérence du prix qu'on obtient par rapport à la concurrence et puis aussi par rapport à ce qu'on estime être la valeur du service de ce nouveau mode de vente en distributeur automatique, donc accessible 24/24. Très rapidement, sans entrer dans le magasin, etc. Donc voilà, il y a une valeur de service aussi via ce nouveau mode de distribution. Et puis au final, on va récapituler dans un compte de résultat prévisionnel, donc les charges fixes que j'ai énumérées, les charges variables en fonction des différents paliers de vente, et on va mettre en regard tout ça avec la marge sur vente. Alors, c'est vrai que ça peut paraître un petit peu complexe. Nous, on a fait le travail pour vous sur notre site internet. Vous trouverez un calculateur qui propose un compte de résultat prévisionnel déjà tout organisé, dans lequel vous pouvez rentrer les différents paramètres de prix d'achat, des différents coûts de mensualité de location, les prix d'achat éventuellement. C'est plutôt cette formule-là qui pourrait correspondre. Et puis voilà, vous pouvez ajuster votre prix cible notamment et arriver à voir les seuils de rentabilité, le chiffre d'affaires dégagé, tous les paramètres du compte de résultat. N'hésitez pas à le télécharger sur le site pro.station-bois.fr. Cependant, pour terminer, je dirais qu'il n'y a pas que l'argent dans la vie, parce qu'il ne faut pas oublier, au-delà de l'approche purement économique, il y a aussi d'autres aspects à prendre en compte dans l'intérêt d'utiliser un distributeur automatique de pellets en vrac pour un vendeur de granulés. D'abord, il y a tout simplement la simplification et l'amélioration de l'expérience client, qui est sans commune mesure avec la vente en magasin. Il y a tout simplement aussi l'idée d'apporter un service supplémentaire à la clientèle. Tout ce qu'on peut gagner aussi en termes de réduction de déchets. Donc il faut savoir aussi que les déchets, ça se paye pour une entreprise. Donc avec moins de palettes à usage unique, moins de films plastiques. Pour les magasins, sont aussi des coûts cachés. Et après, il y a aussi tout simplement le geste qu'on fait pour la planète en limitant les transports de granulés, puisque voilà, on va avoir une logique d'approvisionnement régional, en éliminant aussi les plastiques d'emballage. Donc c'est autant de ressources fossiles qu'on n'utilise pas pour produire des déchets plastiques qui vont ensuite être à éliminer. Donc il y a un vrai effet bénéfique pour les émissions de gaz à effet de serre et le climat. Et puis après, il y a tout l'aspect de simplification aussi de la gestion, puisqu'en éliminant les sacs et les palettes, vous avez moins de manutention au chargement, ensuite en réserve, ensuite pour les réassorts en magasin. Donc ça fait aussi du temps de gagner. Et puis, tout simplement en libérant les réserves et les rayons des palettes de granulés auparavant dédiées à la vente en sac, vous libérez de l'espace que vous allez pouvoir revaloriser, réutiliser pour vendre d'autres produits également. Ensuite, faut pas oublier qu'avec le sac en plastique, il y a malheureusement de la casse. On a des sacs percés, soit en réserve, soit aussi en rayon. Donc tout ça, c'est aussi de la marchandise gâchée et surtout du temps que l'on perd à nettoyer tout ça, en rayon notamment. Et puis le gros intérêt aussi, c'est d'avoir en permanence du granulé. Donc ça, c'est très pratique pour les débuts et les fins de saison. Là, on est assuré d'avoir du granulé à proposer aux clients. Donc on a une capacité à vendre au moindre petit coup de froid. Et donc on a vraiment du granulé en permanence pour les clients.
Voilà, je vous ai fait un résumé complet de la question de l'analyse économique du passage à la vente en libre service, en distributeur automatique et de granulés de bois. N'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter sur le site pro.station-bois.fr pour recevoir des nouveaux articles et de prochaines vidéos sur notre chaîne. À très bientôt.